Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo wishlist beauté. Vous savez que j'en fais régulièrement, ça va avec mes anti-hauls. Si vous n'avez pas vu mon précédent anti-haul, je vous le mets juste là. Donc le principe de la wishlist beauté, c'est vous montrer les produits, beauté, maquillage, soins qui en ce moment me donnent envie. Évidemment, je ne vais pas tout acheter, je n'ai pas un budget limité, je suis comme vous. Donc c'est juste ce qui me tente et je vous dis pourquoi. Tout simplement, ça peut vous donner aussi des pistes si vous n'avez pas 50 000 euros. Évidemment, on est au mois de décembre, alors j'ai mis un petit peu le serre-tête de Noël, j'avais envie. Mais c'est pas du tout une wishlist spéciale Noël, hein, pas du tout. C'est vraiment la beauté en ce moment qui me tente et ça va avec mon anti-haul comme à chaque fois. Premier produit qui me tente beaucoup, j'ai vu ça sur plusieurs chaînes et j'ai vu aussi des swatchs et ça m'a trop donné envie, paraît-il que ça tient plutôt bien. C'est la collection Stay Satin de chez Rimmel. Il n'y a pas 50 milliards de couleurs, mais il y a quand même de quoi faire. Il y a un peu des roses, des beiges, des marrons, des violets. Et donc c'est un petit peu le côté satin, un peu comme les demi-mat toujours de chez Huda Beauty ou les Slip Tease, vous voyez, un peu ce côté comme ça satiné, un peu brillant, mais qui tient. Alors j'ai bien envie de tester ça quand même, ça me tente bien, à l'occasion j'aimerais bien, voilà. Il y a deux sorties en ce moment chez Tarte qui me font envie. La première sortie, c'est la Tarteist Pro Remix. Très honnêtement, juste le packaging me tentait bien, le côté tache comme ça de peinture ou quoi, je trouvais ça trop sympa et ça me donnait bien envie. Et quand j'ai vu les teintes, ça correspondait bien, donc je suis hyper contente. Ça fait du bien un peu de voir de la couleur chez Tarte. Le petit verre un peu émeraude comme ça qui est dans le coin, je le trouve trop beau. Celui qui est en dessous aussi un peu kaki, il a l'air canon. Il y a un bleu clair, un bleu foncé qui ont l'air vraiment jolis. Le doré et le orangé là, brillant. Trop beau, il y a quand même du violet, il y a l'air d'avoir des fards un peu multichromes, etc. De quoi faire des creux de paupières quand même, etc. Elle a l'air vraiment trop belle, vraiment ouais, elle est vraiment très jolie je trouve, hein, et j'ai hâte que Tarte arrive en France, clairement. Parce que ça va être trop chouette, parce que Tarte arrive en France en 2019. Sachez que vous pouvez quand même commander dès maintenant sur le site de Tarte, vous n'avez pas de frais de douane en plus, tout est calculé déjà sur le prix que vous avez dans votre panier, il n'y a pas de surprise à l'arrivée, sachez-le. Deuxième produit qui me tente bien chez Tarte, ils ont sorti une nouvelle palette Pro Glow. Alors moi j'ai la Pro Glow Contour avec notamment le bronzer. C'est un bronzer que j'utilise quasiment quotidiennement. J'aime beaucoup pour les peaux claires, je le trouve très joli. Et là ils ont sorti une Pro Glow Highlighter Blush. Donc on a un highlighter, un bronzer j'ai l'impression, et 4 blushs qui sont vraiment très jolis je trouve. La palette je la trouve canon. C'est la même collection que la Tarteist Pro Remix hein, de tout à l'heure. Ouais, je la trouve vraiment jolie, c'est dur de pas craquer. C'est le genre de palette où on peut faire tout son teint avec, et ça c'est quand même sympa. Je me méfie un petit peu par contre de l'highlighter, parce que justement dans la Pro Contour que j'ai, les highlighters, il y en a 2 sur les 4 qui sont ultra pailletés, que j'utilise jamais parce que justement ça fait trop de paillettes, j'aime pas trop. Donc je sais pas quelle est un petit peu la texture de cet highlighter là. Mais de toute façon, même si l'highlighter ne me convient pas, il y a quand même le bronzer et il y a quand même les 4 blushs qui sont très beaux. Voilà, donc je la trouve quand même trop belle. Une palette pour les yeux que j'ai trouvée très jolie bizarrement parce que c'est une palette plutôt neutre. Je dis bien plutôt parce que pour celles qui sont très amatrices de nude, elles vont me dire non mais elle a rien de nude. Moi je trouve quand même. C'est la Brosse au Gard de chez Colourpop qui est une collaboration et je la trouve vraiment belle. Il y a des tons très nude quand même, hein. Il y a quand même des marrons, des orangés, des champagnes lumineux et il y a quand même cette touche là, cette espèce de bleu vert léger comme ça qui a l'air vraiment très beau pour mettre un peu de peps dans tout ça. C'est une jolie palette je trouve d'automne-hiver comme ça, moi elle me tente beaucoup, je la trouve super belle. Je sais pas ce que vous en penserez mais moi j'ai bien craqué dessus quand même avec ces petits verts mignonnettes et ces orangés marron quoi. Ouais, je la trouve trop mignonne. On passe chez MAC avec leur collection de Noël, il y a pas mal de choses que je trouve très jolies, mais parmi toute la collection comme ça de Noël, ce qui me tente le plus chez eux c'est les highlighters en fait, parce que ils m'ont l'air très beaux et j'en ai pas de chez MAC du tout. Le Shiny Pretty là, MAC Dimension, avec l'highlighter qui est un petit peu sculpté en forme de cadeau là, mais c'est vraiment trop beau. C'est trop joli, ça je trouve ça absolument canon à offrir ou quoi, moi je les trouve vraiment jolis, ils me tentent beaucoup ces highlighters là. Et toujours chez MAC comme ça dans leur collection de Noël avec de l'highlighter, il y a la fameuse palette Shiny Pretty Things pour le teint avec un bronzer
un highlighter et un blush et je la trouve vraiment jolie comme tout. Je me demande ce que ça vaut, je pense que c'est de la qualité, en tout cas ils sont assez réputés pour leurs highlighters etc. MAC. Donc je me dis comme ça une petite palette teint où il y a 3 produits à l'intérieur finalement c'est pas mal. Voilà, je trouve ça canon quoi, elle est sur ma wishlist parce que je trouve ça trop mignon. Ensuite, une marque qu'à chaque fois qu'il y a une sortie, je me dis ah c'est trop joli et pourtant j'ai encore rien acheté chez elle, c'est assez incroyable d'ailleurs. Il s'agit de la marque Violette Voss qui est pourtant très réputée pour une bonne pigmentation et tout. Et là elle a sorti 4 palettes, il y a crème brûlée, macaron, berry, Frost Burst, je sais pas comment on me rappelle plus, et il y a la fruit de sorbet. Celle que je préfère moi c'est la fruit de sorbet parce qu'elle est pétante et il y a un vert les gars, un vert pétant comme ça, trop beau. Il y a un joli bleu, du orange, du rouge, du rose, du violet. Voilà, c'est une jolie palette je trouve. Petite palette sympa peut-être pour commencer à tester la marque qui n'est pas hors de prix. Qu'on trouve sur le site Beauty Bay, si jamais vous connaissez pas, vous pouvez y aller en toute confiance. Toutes les commandes que j'ai passées là-bas, il n'y a jamais eu de soucis. Il n'y a pas de frais de douane puisque c'est un site anglais et on trouve des marques qu'on ne trouve pas chez nous en France. Voilà. Chez Makeup Revolution, il y a toujours plein de sorties. Et là, parmi les sorties, il y a le petit spray fixateur Cookies and Cream qui me tente bien. Parce que honnêtement, les sprays fixateurs de chez eux, et bah j'ai pas de soucis avec, je les aime bien, ils sont agréables, ils ont une super odeur en plus quand on prend ceux qui ont des petites odeurs et tout ça qu'on peut peut-être aimer. Voilà, moi je me régale avec, ils me suffisent amplement, donc c'est typiquement le genre de choses qui me tentent et que je pense que j'achèterais, vraiment. Toujours chez Makeup Revolution, il y a la petite palette Reloaded, donc c'est des palettes à 5 €, hein, c'est des palettes qui sont vraiment pas chères. C'est une palette très colorée qui vient de sortir, Passion for Color je crois qu'elle s'appelle. Elle est très très belle, la seule chose qui me retient un peu, c'est qu'il n'y a quasiment que des lumineux. Par contre, pour une palette qui accompagne d'autres palettes où il y a des mats à l'intérieur pour faire les creux de paupières ou quoi, elle est vraiment très belle. Des violets foncés qui sont très beaux au swatch de ce que j'ai pu voir, c'est vraiment joli. Le doré jaune, il est très beau aussi. Les verts sont absolument canons. Voilà, c'est une palette, vu le prix, qui me tente et que je pense je finirai peut-être par me commander ou quoi parce qu'elle est belle quoi. Elle est belle, elle est colorée et elle est pas chère donc vraiment elle a tout pour plaire. Toujours chez Makeup Revolution, il y a 2 coffrets dans leur sortie Noël qui me tentent énormément. Donc le premier coffret, c'est un coffret en forme de cœur. À l'intérieur, il y a 3 palettes et un blush ou un bronzer. Je me rappelle plus, donc allez voir sur le site. Mais en tout cas, c'est un très très joli coffret. Les 3 palettes pour les yeux sont très belles. Franchement, c'est très joli. C'est typiquement le genre de choses qui fait plaisir et qui me ferait plaisir, évidemment, puisque c'est trop beau et que j'adore cette marque tout simplement. Et puis le deuxième coffret, c'est le grand coffret comme ça en forme de tablette de chocolat. À l'intérieur, il y a 6 palettes pour les yeux, ouais 6 palettes pour les yeux, donc si jamais on n'a pas craqué pour les palettes comme ça de chocolat qui sont sorties, j'avais mis dans une de mes précédentes wishlists justement les palettes chocolat jaune, la bleue et rose qui étaient sorties il n'y a pas très longtemps et là elles sont dans le Vault, je les ai pas achetées hein, d'ailleurs. Donc forcément un Vault comme ça c'est quand même intéressant. Donc il y a 6 palettes pour les yeux, il y a 3 rouges à lèvres, il me semble que c'est des glosses. Et les glosses de chez Makeup Revolution, moi je les aime beaucoup. Et puis on a 2 petites palettes comme ça pour le teint avec des highlighters etc. C'est magnifique, voilà, déjà c'est magnifique, l'objet est trop beau. Makeup Revolution, je vous ai dit, j'adore leurs palettes comme ça, chocolat. Celles que j'ai, je les trouve canon. Donc ça me donne terriblement envie, évidemment. Voilà, c'est trop beau. On passe chez BH Cosmetics, j'ai toujours pas testé leur fard à paupières et là ils ressortent une palette, la palette Zodiac, qui a tout pour me déplaire au premier abord puisqu'ils mélangent des rectangles et des ronds dans le packaging. Alors honnêtement le packaging ne me plaît pas du tout, mais les couleurs et le fait que ce soit BH Cosmetics et que j'ai très envie de tester, bah ça me tente un petit peu. Il y a des verts très sympas, il y a des bleus, des argentés un petit peu qui ont l'air jolis, des violets, des oranges. Voilà, ça a l'air beau pour faire des maquillages hyper lumineux et en même temps il y a les mats qui vont avec, je la trouve plutôt harmonieuse et bien faite, donc elle me tente beaucoup malgré le packaging en fait, voilà. Alors une palette que je trouve absolument canon pour les teintes, mais au niveau du packaging c'est pas possible du tout quoi. C'est la nouvelle palette de chez Melt Cosmetics, je vous en ai déjà parlé de cette marque, j'ai jamais testé mais a priori c'est sublime. C'est la palette Smoke Session, donc en fait c'est une palette avec un peu des feuilles de cannabis dessus. Non. Mais en voyant les couleurs vous allez comprendre, il y a des verts absolument géniaux, des espèces de kaki, des jaunes verts, des verts bien plus beaux style émeraude.
Oh là 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 là, les couleurs, les couleurs. Mais alors le packaging, ça me refroidit quand même énormément. C'est pas mon délire quoi, non, je comprends pas pourquoi ils ont fait ça, mis à part le côté vert, d'accord, mais il y avait d'autres plantes vertes qui étaient sympas, mis à part cette plante là quoi. Je comprends pas trop. Mais les teintes m'attirent énormément, énormément, énormément. C'est pour ça que je le mets quand même sur ma wishlist, parce que je trouve les teintes absolument sublimes, voilà. J'ai mis dans mon anti-haul la palette Lolita qui sortira en début d'année pour nous en France de chez Kat Von D. Mais elle sort pas qu'une palette, elle sort toute une collection. Et j'avoue que les deux autres produits qu'elle sort en même temps que la palette me tentent beaucoup. Il s'agit d'un Glimmer Veil Lolita et ça peut être génial. J'ai un rouge à lèvres comme ça, métallique pailleté de chez elle. Ce sont les Glimmer Veil en fait chez elle. Orange qui est magnifique, qui ne bouge pas, vraiment une tenue incroyable. Et là, ce côté un peu rose en glimmer, ça peut être trop trop beau. C'est un rose un peu nude en plus, un peu bois de rose. J'adore cette teinte là en rouge à lèvres, donc pailleté comme ça peut être juste trop beau. J'ai vraiment hâte de le voir, de le swatcher, voir ce qu'il donne, mais je risque de craquer complètement dessus. Et puis il y a aussi un liner dans cette même teinte un peu rosée comme ça qu'elle sort. Et ça forcément ça me tente beaucoup, vous savez que niveau liner j'aime bien les choses un petit peu originales et là bah on est bien quand même, un rose comme ça, bois de rose au niveau de l'œil, je pense que ça peut être juste trop beau quoi. Ensuite on va parler un petit peu soins et j'ai vraiment envie de m'attarder sur la marque Garantia. J'ai très envie de tester notamment par exemple le Pchit Magique qui se met sur le visage. A priori ça fait une espèce de mousse qu'on pose sur le visage et genre en 30 secondes déjà ça change la peau, ça affine le grain de peau, la qualité de la peau est meilleure etc. au fil des utilisations. C'est vraiment un produit qui me tente beaucoup beaucoup, il est hyper bien noté sur les différents sites. J'ai très envie de tester, dites-moi en commentaire si vous connaissez, si vous l'avez testé, ce que vous en pensez, ça m'intéresse grandement. Toujours chez Garantia, il y a l'élixir du marabout qui me tente bien aussi. C'est un sérum qui aide la peau à être plus purifiée, qui la dessèche pas a priori. Il y a une action aussi anti-âge, voilà. Un sérum quoi de chez Garantia, ça me tente beaucoup beaucoup beaucoup. Je pense que je finirai par le tester, juste je ne sais pas quand, voilà. Mais ça me tente énormément. Et le dernier produit de chez Garantia qui me tente particulièrement, c'est Que mes rougeurs disparaissent, ça s'appelle. Alors je pense que vous aurez compris si vous connaissez un petit peu ma peau. Là ça se voit pas parce que j'ai un fond de teint qui est très très couvrant, mais j'ai des rougeurs. J'ai beaucoup de rougeurs là en fait sur les joues. Et c'est vrai qu'un produit comme ça qui propose que des rougeurs soient atténuées, forcément ça m'interpelle. Ils disent qu'en fait une fois qu'on l'applique ça atténue les rougeurs des 30 minutes de pause, ça améliore l'apparence des petits vaisseaux en forme d'araignée des 14 jours. Il n'y a pas de produit merdique puisque Garantia, je vous rappelle que c'est une marque qui est bio. Donc ça m'interpelle vraiment et j'ai vraiment envie de tester, voir si ça fait effet direct comme ils disent et si ça fait vraiment un côté soin sur le long terme et que ça améliore vraiment la qualité de la peau en retirant un petit peu les rougeurs. Enfin c'est un produit qui m'interpelle vraiment, je me demande ce que ça vaut quoi. Après c'est un produit qui est cher, hein. Tout ce qui est Garantia c'est assez cher en termes de soins. Donc forcément je vais pas pouvoir tout tester d'un coup mais c'est sur ma wishlist parce que ça me plaît bien et que j'ai bien envie de tester un de ces quatre. Une marque que je ne connais absolument pas et que j'ai envie de découvrir à cause d'une de mes petites moches qui est sur le même groupe que moi, Sephora Addict ou je sais plus comment ça s'appelle sur Facebook. Et elle a parlé de cette palette là et je me suis dit oh c'est beau. C'est de la marque Lethal Cosmetics. Est-ce que vous connaissez cette marque? C'est une marque allemande, moi je connaissais absolument pas. Donc c'est allemand, pas de frais de douane, c'est quand même pas donné. Et là il s'agit de la Hive Collection. Donc c'est des fards qui peuvent s'acheter soit à l'unité, soit on achète un Vault où il y a tous les fards à l'intérieur et la palette. Je la trouve trop belle moi la palette complète, c'est trop mignon quoi. Il y a des verts déjà donc ça m'appelle tout de suite, hein. Je pense que vous avez compris, en ce moment il n'y a que le vert qui compte dans ma vie. C'est n'importe quoi, puisqu'à la base c'est quand même la couleur que j'aime le moins, hein. Faut le savoir, c'est à quel point c'est n'importe quoi. Mais bref, en ce moment le vert sur les yeux je trouve ça tellement beau. Donc il y a un vert comme ça, très pétant, très beau, il y a des verts mat qui ont l'air sublimes. Il y a ce bleu un peu électrique là qui m'appelle. A priori c'est une très bonne marque qui est très réputée et qui est très belle. Donc c'est sur ma wishlist parce que ça me dirait bien de tester un de ces quatre quand même. Voilà, c'est très beau. Voilà, je te remercie pas ma petite moche. Une autre palette pour les yeux. Oui je sais, il y a beaucoup de palettes pour les yeux. C'est mon produit maquillage préféré. Il s'agit de la palette Sugar Trip Squad Shadow de chez NYX.
Je la trouve très très jolie. C'est un mix de fard irisé et mat. Il y a un très joli vert à nouveau, mais c'est surtout une palette très colorée avec des violets, un rouge qui a l'air aussi très beau, du rose. Il y a de quoi faire, je trouve, des choses sympas. Il y a un espèce aussi de moutarde qui est très très beau. Je sais pas, elle me tente bien, je la trouve très jolie, très colorée, elle est belle quoi, voilà. Si vous avez vu ma vidéo idée cadeau, si jamais vous l'avez pas vue, je vous la mets juste là, vous aurez compris, je pense que je trouve que la collection de Noël de chez Nabla Cosmetics est absolument sublime. Et dedans, particulièrement, ce qui me tente, c'est la trousse White Rose où il y a en fait un set de pinceaux pour les yeux. Et j'aimerais beaucoup tester leurs pinceaux. Les commentaires que j'ai entendus sur les vidéos du style Marion Caméléon, tout ça, il paraît que les pinceaux sont de super bonne qualité, ça me tente beaucoup. Le set là il est trop mignon en plus, donc franchement ouais, c'est sur ma wishlist parce que ça m'interpelle bien et que j'aimerais bien tester leurs pinces aux yeux. Je trouve ça en plus très joli, donc ça m'intéresse, voilà, ça m'intéresse beaucoup. Pareil que chez MAC, là encore, ce qui m'interpelle beaucoup dans la collection de Noël de chez Nabla, c'est leurs highlighters. Comment vous dire à quel point l'highlighter Divinizer est magnifique. Je trouve que la poudre est pressée d'une façon hyper jolie, ça fait un petit peu flocon de Noël, c'est trop beau. La couleur, incroyable. C'est une couleur un peu pêche rose doré. Voilà, je le trouve vraiment très 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 beau. En fait ils sont tous beaux hein, leurs highlighters là chez Nabla en ce moment, c'est absolument canon et ça me donne très très envie de tester quoi. Spongeac a sorti deux nouvelles palettes aussi pour la collection de Noël j'imagine. Moi celle qui me tente le plus c'est la Trouble de chez eux. Elle est très colorée, il y a des bleus, il y a un vert. Je la trouve franchement sympa comme tout, elle est belle, le packaging est vraiment mignon. Elle est pas très chère. Franchement, ça me donne très envie. J'ai toujours pas testé la marque Spongeac à l'état pur. C'est-à-dire que j'ai déjà testé les produits Elsa Makeup qui travaillaient avec Spongeac, mais j'ai jamais testé leur palette Spongeac pure. Et là, je trouve que le packaging est encore plus qualitatif qu'auparavant et que elle est belle, quoi. Voilà, les teintes sont absolument trop jolies. Il y a cette espèce de petit violet clair là. Il a l'air magnifique. Je vois bien ça sur toute la paupière mobile. Ça doit être trop beau. Enfin voilà, ça me tente bien. Je trouve ça trop canon. Voilà, voilà. Et enfin, je pense que c'est le produit qui me fait le plus envie de toute ma liste. Vraiment. C'est la palette The Twibe de Juvia's Place. Je pense que vous savez que j'adore cette marque. Mais vraiment, j'adore cette marque. Et alors là, ils m'ont fait un beau cadeau hein, quand même. Hein. Une palette comme ça avec des verts et des oranges. Tout ce que je préfère dans le maquillage des yeux quoi. Elle est sublime, 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 sublime je trouve. Là, les verts sont trop beaux, les orangés ont l'air vraiment bien pétants et tout. Qu'est-ce qu'elle est belle, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Elle m'appelle, cette palette elle aurait dû s'appeler Hello dis-moi tout, palette de make-up quoi. C'est tout ce que je veux en ce moment, vraiment. Donc celle-ci, actuellement je peux pas me l'acheter parce que ça serait pas raisonnable, c'est priorité aux enfants pour Noël. Mais je pense qu'elle finira par rejoindre la maison tôt ou tard parce qu'elle est faite pour moi, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on a vraiment l'impression qu'ils se sont dit tiens, allons voir ce que Elodie Moitou elle a envie en ce moment, et puis ils ont fait une palette quoi. C'est incroyable, et elle est trop belle, trop 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 belle. Voilà mes petits moches, j'ai terminé cette wishlist longue comme 4 bras. C'est n'importe quoi, j'ai envie de beaucoup trop de choses. Heureusement que j'ai un anti-haul et qu'il y a des produits qui me tentent pas parce que sinon je serais vraiment dans la mouise. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Dites-moi vous ce que vous pensez des produits que je vous ai présentés. Est-ce qu'ils vous tentent ou alors pas du tout, ça vous intéresse pas? Est-ce que vous en connaissez certains? Est-ce que vous les avez déjà testés? Donnez-moi votre avis, ça va peut-être pouvoir m'aiguiller sur ce que je dois vraiment avoir ou pas, hein, ça peut être des déceptions chez vous, on sait pas. Et puis enfin, dites-moi surtout quels sont vous les produits en ce moment que vous avez trop envie, que vous avez mis dans votre wishlist, que vous avez peut-être demandé au Père Noël, on sait jamais, hein, on a le droit d'y croire, on fait ce qu'on veut d'abord, hein, voilà. Si la vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce en l'air, ça encourage les youtubeurs que vous suivez, hein. Si vous aimez leurs vidéos, n'hésitez pas à mettre des pouces, ça aide au référencement, ça aide à être visible, donc c'est vraiment important. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, que vous débarquez, bah abonnez-vous, ça fera très plaisir. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire également, j'adore vous répondre, c'est le but de la vidéo, c'est d'échanger avec vous, donc n'hésitez pas à papoter en commentaire avec moi. Je vous embrasse très fort mes petits moches, à très bientôt. Bisous!